Bien, bonjour à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal et je vais demander à notre DGS de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Ludovic Pajot, Madame Sandrine Prudhomme, Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Émilie Baumard, Madame Lisiane Berroyer, Monsieur Bruno Roussel a donné pouvoir à Madame Sandrine Prudhomme, Madame Lydie Surel, Madame Laurie Tourbier-Ouzio, Monsieur Henri Lazarec, Madame Marie-Thérèse Vandenbuch, Monsieur Jean-Marie Legru a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Chantal Frémaux, Monsieur Thierry Frappé, Madame Chantal Godel-Carouge a donné pouvoir à Madame Lisiane Berroyer, Monsieur Éric Machrovitch, Monsieur Arnaud Gameau, Madame Maggie Van Bellingen est excusée. Monsieur Jérémy Desgréaux a donné pouvoir à Madame Lydie Surel, Madame Caroline Bieganski, Monsieur Thibault Mayol, Monsieur Philippe Boyeral, absent. Madame Sabrina Robaille, Monsieur Francis Parenti, Madame Ygritte Skiazic a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot, Monsieur Manuel Picot, Madame Lisiane Devilly, Monsieur Daniel Godel a donné pouvoir à Monsieur Henri Lazarec, Monsieur Philippe Prudhomme est excusé, Monsieur Patrick Tourtois, absent. Madame Marlène Zinguero-Rotard est excusée, Madame Anne Budinec, absente. Madame Chloé Houillet, absente. Monsieur Arnaud Vandérag, absent. Monsieur Laurent Ludwisiac est excusé. Monsieur Pascal Valotec. Monsieur le maire de Coromé-Tatin. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, désignation du secrétaire de séance. Donc, conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Conformément aux dispositions de l'article L 2121-21 du CGCT, il est procédé au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Il n'y a pas d'opposition à ce que nous ne procédions pas au scrutin secret, pas d'abstention. Donc je vous propose pour remplir la fonction de secrétaire de séance, Monsieur Arnaud Gameau. Il n'y a pas d'opposition à ce que Monsieur Arnaud Gameau soit nommé secrétaire de séance, pas d'abstention. Donc Monsieur Arnaud Gameau est désigné pour assurer le secrétariat de séance. Ensuite, compte rendu des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des observations sur ces décisions? Non, je n'en vois pas. Je vous remercie. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2025. Pas d'observation sur ce procès-verbal. Je peux mettre au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser la parole à Sandrine Prudhomme. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Il est proposé dans cette délibération de modifier l'autorisation de programme et crédit de paiement de l'aménagement des espaces publics et de l'ajuster à la réalité des travaux au 3 juillet 2025. Et l'autorisation de programme s'élève à 14 118 966,56 € et est financée à hauteur de 4 464 523,57 €. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit également de modifier une autorisation de programme et crédit de paiement pour la mise en conformité électrique, luminaire, travaux de couverture du cinéma Les Étoiles à la réalité des travaux. Et cette APCP est actualisée pour un montant de 910 000 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Toujours une modification d'autorisation de programme et crédit de paiement, et c'est pour le programme du multisport des terrasses, l'installation d'une structure couverte à la réalité des travaux et actualisée au 3 juillet 2025 pour un montant d'1 042 023,37 € et financé à hauteur de 480 000 €. Merci. Merci. Donc ce projet avance bien, les travaux sont en cours et nous avons prévu la fin des travaux pour le mois de septembre. Donc c'est évidemment un équipement
qui est très attendu dans le quartier Basely. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé de modifier une autorisation de programme et crédit de paiement du programme ERBM pour la Cité du Nouveau Monde à la réalité des travaux, actualisé au 3 juillet 2025 pour un montant de 6 492 308,54 € et financé à hauteur de 3 886 806,36 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de modifier la PCP du programme ERBM de la Cité Anatole France, actualisé au 3 juillet 2025 pour un montant de 2 581 151,72 € et financé à hauteur de 1 168 700,34 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cela concerne la décision modificative numéro 1 afin de modifier les crédits initialement votés avec une section de fonctionnement équilibrée à 496 754 €. Et en recette, il est noté d'une part un ajustement des lignes dotation à hauteur de 454 554 € et d'autre part par l'inscription de crédits des mandats annulés sur exercice antérieur pour 42 200. En dépenses, il est à noter un ajustement du chapitre 011 charges à caractère général à hauteur de 86 507 €, dont 94 507 € au titre des projets liés à la cité éducative. Un ajout de crédit au chapitre 14 atténuation de produits suite à la constatation d'un dégrèvement au titre de la taxe d'habitation sur les logements vacants pour 29 500 €. Un ajustement du chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 49 506 €. Un ajustement du chapitre 66, charges financières de plus de 41 142 € suite au remboursement dès l'exercice 2025 de l'emprunt contractualisé cette année. Un ajustement des crédits au chapitre 67 de plus de 19 500 € suite à l'annulation de titres sur les exercices 2020 et 2024. Et le virement de 270 599 € de crédit à la section d'investissement pour pallier aux différents nouveaux besoins. La section d'investissement est quant à elle équilibrée à 360 322 € et en recette, il est à noter un ajustement de la ligne FCTVA au titre des dépenses d'investissement 2024 de moins 24 437 €. L'inscription de nouveaux crédits au titre du cinéma Les Étoiles, perçus antérieurement au titre d'une subvention du Centre national du cinéma et de l'image animée à hauteur de 90 000 €. Des opérations patrimoniales à hauteur de 24 160 € afin de régulariser des écritures entre la ville et la DGFiP et le virement de 270 599 € de crédit de la section de fonctionnement pour pallier aux différents nouveaux besoins. En dépenses, il est noté l'ajustement du chapitre 16, emprunts et dettes assimilées à hauteur de plus 90 600 €. L'ajout de crédit au chapitre 20, immobilisation incorporelle pour moins 22 440 €. L'ajustement du chapitre 21, immobilisation corporelle pour 281 700 €. L'ajustement du chapitre 23, immobilisation en cours pour moins 13 700 € et des opérations patrimoniales à hauteur de 24 160 € afin de régulariser des écritures entre la ville et la DGFiP. Au regard de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la modification des crédits comme repris dans la décision modificative numéro 1 en pièces jointes. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur la régularisation de la régie d'avance du cinéma Les Étoiles et considérant que l'ensemble des écritures du cinéma ont été intégrées dans le budget communal de la ville au 1er janvier 2025 et qu'au 31 décembre 2024, le compte 5411 régisseur d'avance du compte de gestion 2024 présente un solde débiteur de 11 770,42 € et que le compte dépôt de fonds au trésor de la régie d'avance présente un solde de 6 681,13 €, le PV de vérification de régie effectué par les services du SGC de Bois-la-Bussière
fait apparaître une différence de 5 502,36 € avec le solde du compte DFT. Malgré les recherches effectuées, les services n'ont pu régulariser que la somme de 413,07 €. Le solde du compte DFT reste différent du solde du compte 5 411 et il en résulte que des dépenses à hauteur de 5 089,29 € n'ont pu être régularisées faute de pièces justificatives. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser l'émission d'un mandat au compte 658,83 déficit sur opération de gestion pour un montant de 5 089,29 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Le service de gestion comptable de Bouët-la-Bussière sollicite la commune pour l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables de créances d'impayés pour les montants repris dans la note de synthèse, représentant un total de 2 519,99 €. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'émission des mandats correspondants. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il est proposé d'approuver l'attribution de compensation définitive 2024. L'article L 5211-28-4 du CGCT prévoit qu'à défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal, un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonise C du Code général des impôts, signataire d'un contrat de ville, est tenu d'instituer au profit des communes concernées une dotation de solidarité communautaire. Concernée par ces dispositions et à défaut d'adoption d'un tel pacte, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Romane avait institué une dotation de solidarité communautaire. Avec l'adoption d'un pacte financier et fiscal en date du 6 décembre 2024, disparaît donc cette obligation de versement d'une DSC. Afin de garantir la stabilité des équilibres budgétaires communaux, le pacte financier et fiscal prévoit d'abonder les attributions de compensation de chaque commune en substitution de la DSC dès 2024. Le Conseil communautaire de la Cabalère a procédé à la fixation des montants définitifs des attributions de compensation 2024 et les a arrêtés par délibération au 3 décembre 2024. Le montant de l'attribution de compensation définitive s'élève donc à 4 808 775 €. Il revient au Conseil municipal, conformément à l'article 1609 nonise C du CGI, de se prononcer sur le montant définitif de l'attribution de compensation 2024 allouée à la commune de Bouët-la-Bussière par la Cabalère, comme repris dans l'annexe 3. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. La délibération numéro 12 est retirée de l'ordre du jour et nous passons à la délibération numéro 13 et je laisse la parole à Sandrine Prudhomme. Cela concerne la rue du Bois-Monchel avec la désaffectation et le déclassement du domaine public communal d'un terrain cadastré. La commune de Bouët-la-Bussière a procédé à l'acquisition du parc Simone Veil en date du 30 mai 2023 auprès de la Cabalère. Monsieur et Madame Christian Fauvergue, propriétaires du 151 rue Douchin à Bouët-la-Bussière, ont fait connaître leur souhait d'acquérir une partie de la parcelle d'une superficie d'environ 133 mètres carrés. Bien que cette parcelle soit comprise dans l'emprise du parc, celle-ci n'est pas exploitable et non arborée. Par ailleurs, ce morceau de terrain est limitrophe à la propriété de Monsieur et Madame Fauvergue. Il est précisé que le déclassement du bien ne porte aucun préjudice au parc Simone Veil et aux propriétés voisines. Il revient au Conseil de se prononcer sur la désaffectation du bien du domaine public communal, sur l'autorisation du déclassement du bien du domaine public communal, sur la décision de l'incorporation du bien dans le domaine privé communal et sur l'autorisation de poursuivre la transaction du terrain. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Cette délibération concerne la désaffectation et le déclassement du domaine public communal d'un ensemble immobilier rue d'Artois d'une superficie de 1748 m², dont la commune de Bouët-la-Bussière est propriétaire. Celui-ci a abrité l'ancienne gendarmerie, puis l'association Partage. Ce bien actuellement vacant pourrait être proposé à la vente ou à la location. Cette incorporation du bien dans le domaine privé communal permet notamment, en cas de demande, de faire l'objet d'une aliénation.
Il revient au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation du bien du domaine public communal, sur l'autorisation du déclassement du bien du domaine public communal, sur la décision de l'incorporation du bien dans le domaine privé communal et sur l'autorisation de poursuivre toute transaction éventuelle et sans aucune restriction. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Cette délibération concerne également la désaffectation et le déclassement du domaine public communal d'un immeuble rue de la Libération, d'une superficie de 135 mètres carrés, propriété de la commune. Le bien mentionné a abrité l'ancienne agence de la Poste communale. Aujourd'hui, l'agence a emménagé au sein de la mairie annexe située rue Jean Jaurès à Bouët-la-Bussière et l'immeuble est depuis vacant. Celui-ci pourrait être proposé à la vente ou à la location. Il revient au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation du bien du domaine public communal, sur l'autorisation du déclassement du bien du domaine public communal, sur la décision de l'incorporation du bien dans le domaine privé communal et sur l'autorisation de poursuivre toute transaction éventuelle et sans aucune restriction. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la cession d'un terrain communal au profit du ministère de la Justice, dont l'emprise de celui-ci est située en limite de leur propriété. La cession de la partie du terrain, d'une superficie d'environ 830 mètres carrés, permettrait de réaliser les travaux nécessaires au réaménagement du site de l'UEAJ implanté sur la propriété de l'État, rue Jules Guez à Bouët-la-Bussière. La collectivité pourrait procéder à la cession de la parcelle, moyennant le prix de 22 410 €. Sur la parcelle sont implantés 7 garages appartenant à des propriétaires privés dont l'occupation est consentie à titre gracieux, précaire et révocable comme le mentionne le titre de propriété. Il est précisé que préalablement à la négociation, une enquête a été diligentée auprès des propriétaires des garages dont les conclusions ont été remises à l'acquéreur. L'acte authentique de vente mentionnera la condition suivante. Le preneur fera son affaire personnelle des occupations ci-dessous relatées. Et cette condition est essentielle, sans laquelle la présente vente ne pourrait se réaliser et sera obligatoirement retranscrite dans l'acte authentique de vente et publié. Il revient au conseil municipal de se prononcer sur l'acceptation des conditions et des modalités financières et de procéder au choix du notaire pour la régularisation par acte authentique de vente. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait s'effectuer devant maître Virginie Molmy, notaire à Bouët-la-Bussière, conseil du vendeur. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. C'est une demande d'autorisation pour la démolition de 12 logements vacants situés Coron-Meurice par la SADHLM Maison et Cité. La démolition de cet ensemble immobilier permettrait de renforcer le plan d'action inscrit au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain et d'améliorer la qualité de vie de la population, de redonner au centre-ville une véritable fonction de centralité en agissant sur la reconfiguration spatiale du cœur de ville. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de permis de démolir. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. Bonsoir à toutes et à tous. La question 18 suivante concerne la rénovation des espaces publics en centre-ville et notamment la dénomination des nouvelles voiries. Dans le cadre du projet de rénovation des espaces publics de centre-ville mené au titre du NPNRU, de nouveaux linéaires de voiries ont été créés entre le Temple, la rue de la République, intersection des rues de la République et de Divion, et la rue Véry, intersection Cours Kennedy et rue Herman. Il apporte à présent de procéder à la dénomination de ceux-ci. Dans un souci de cohérence, il est proposé que le prolongement de la rue Véry depuis l'intersection du Cours Kennedy et de la rue Herman jusqu'à l'intersection de la chaussée reliant le Temple à la rue de la République soit également dénommé rue Véry sur les parcelles limitrophes. Concernant le linéaire reliant le Temple à la rue de la République, il est proposé la dénomination de rue de Freudenberg sur les parcelles limitrophes.
En effet, depuis 1964, la ville de Frondenberg en Allemagne et la ville de Brûle-à-Bussière sont jumelées dans le but de favoriser des relations et des échanges culturels, sportifs et économiques plus étroits. La municipalité de Brûle-à-Bussière a d'ailleurs souhaité renouer ses liens avec l'équipe municipale de Frondenberg en relançant le partenariat entre les deux villes en 2021. Il est donc proposé au conseil municipal que le prolongement de la rue Véry depuis l'intersection du cours Kennedy de la rue Herman jusqu'à l'intersection de la chaussée reliant le Temple à la rue de la République soit également dénommé rue Véry, et de la même façon que le linéaire reliant le Temple à la rue de la République soit dénommé rue de Frondenberg sur les parcelles voisines. Merci. Donc nous devions attendre la dénomination de voirie pour pouvoir l'ouvrir à la circulation. Et donc suite à ce vote au conseil municipal, la nouvelle voirie entre la rue de la République et la rue Véry donc, sera ouverte à la circulation dès la semaine prochaine. Pas d'opposition, pas d'abstention sur cette délibération. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Lydie Surel. Bonsoir. Alors, cette délibération concerne le cinéma Les Étoiles. C'est un classement art et essai de 2025 et la signature d'une convention et le versement d'une subvention par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Dans le cadre de la demande de classement art et essai au titre de l'année 2025 pour le cinéma Les Étoiles et au vu de la programmation de l'établissement en ce qui concerne les films art et essai et la mise en valeur de ceux-ci, la commission art et essai des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la demande. Il revient donc à Monsieur le maire de signer la convention de classement art et essai avec le Centre national du cinéma et de l'image animée et d'autoriser l'encaissement de la subvention allouée de 40 032 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de classement art et essai avec le Centre national du cinéma et de l'image animée et de procéder à l'encaissement de la subvention allouée à hauteur de 40 032 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, cela concerne le renouvellement du label Cité éducative de Brûle-à-Bussière pour la période 2025-2027. Depuis sa première labellisation en janvier 2022, la ville de Brûle-à-Bussière est engagée dans une démarche ambitieuse et partenariale au service de la réussite des enfants et des jeunes âgés de 0 à 25 ans. Grâce à la dynamique des cités éducatives impulsée par l'État, la ville a pu construire avec les partenaires de l'éducation nationale, de la préfecture, des institutions locales et du tissu associatif, une gouvernance éducative renouvelée, transversale et fédératrice. Sur la base de ce bilan positif, la ville de Brûle-à-Bussière a déposé un dossier de renouvellement du label Cité éducative pour la période 2025-2027. Ce nouveau dossier comprend également une demande d'élargissement du périmètre d'intervention avec l'inclusion des quartiers prioritaires de la politique de la ville, Coteau, Stade Parc et Terrasse Basely, permettant ainsi d'étendre les bénéfices du dispositif à un plus grand nombre de jeunes. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a validé la reconduction de la labellisation, reconnaissant la qualité du travail engagé et les perspectives ambitieuses présentées dans le dossier. Dans ce cadre, l'État a accordé une enveloppe financière de 900 000 € sur 3 ans, soit 300 000 € par an. La participation financière de la ville de Brûle-à-Bussière était fixée à 45 000 € par an, soit 135 000 € sur la durée du programme. Le renouvellement du label permettra la mise en œuvre de nouveaux projets, notamment de renforcer la gouvernance partagée à travers un comité stratégique et un comité de pilotage élargi, d'améliorer le ciblage des enfants en difficulté, d'investir davantage la tranche d'âge 0-6 ans, de renforcer l'orientation et l'insertion socio-professionnelle des 14-25 ans, de promouvoir l'égalité des chances pour les jeunes filles, notamment en facilitant leur accès aux filières scientifiques et de lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la persévérance éducative. Il est proposé d'approuver le renouvellement du label Cité éducative de Brûle-à-Bussière pour la période 2025-2027, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce renouvellement, notamment les conventions de financement avec l'État et les partenaires associés, d'autoriser Monsieur le maire à engager les crédits nécessaires à hauteur de 135 000 € sur 3 ans, soit 45 000 € par an, correspondant à la participation de la ville. Vous retrouvez l'annexe juste après. Merci. Merci, c'est une bonne nouvelle pour notre commune puisque
Cela va nous permettre de bénéficier de subventions pour mener à bien des projets dans les établissements scolaires en QPV. Pas d'opposition, pas d'abstention sur cette délibération, c'est adopté, je vous remercie. Ensuite, Laurie Tourbier pour une série de délibérations pour encaisser des subventions. Donc, je peux, Monsieur le maire, vous autoriser à ce que je combine tout ensemble et on vote après? Merci. Donc là, il s'agit du Festival des Rototos 2025. Donc la ville de Bruay-la-Bussière a obtenu le renouvellement du label Cité éducative pour les quartiers prioritaires, le centre, Coteau Stade Parc et Terrasse Basely pour l'année 2025. La Cité éducative a pour objectif de mobiliser et de structurer tous les acteurs de la communauté éducative autour d'enjeux partagés pour consolider la prise en charge des enfants et des jeunes depuis la petite enfance jusqu'à leur insertion professionnelle. Au titre de la programmation 2025, la ville de Bruay-la-Bussière a présenté le dossier intitulé Festival des Rototos et a obtenu une subvention à hauteur de 62,64% de la dépense totale. Cette action a pour but de sensibiliser les jeunes enfants au bien-être par le biais de spectacles adaptés. Le plan de financement est arrêté comme suit. Au niveau des dépenses hors taxes, 3 804 € pour tout ce qui est achat de fournitures et matériel. Recettes hors taxes pour la NCT, 2 383 €, ce qui représente 62,64%, et 1 421 € pour la ville de Bruay-la-Bussière, qui correspond à 37,36%. Il est proposé au Conseil, donc... non, excusez-moi, du coup je continue. Ensuite, pour la délibération suivante, il s'agit du dossier intitulé Motricité et a obtenu une subvention à hauteur de 60,92% de la dépense totale. Cette action a pour but d'améliorer la motricité globale des enfants à travers des activités ludiques. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 35 893 € pour l'achat de fournitures et matériel. Recettes hors taxes, 21 865 € pour la NCT à hauteur de 60,92%. 14 028 € pour la ville de Bruay-la-Bussière à hauteur de 39,08%. Pour la délibération suivante, il s'agit du dossier intitulé Découverte des activités sportives, nage avec la cité et a obtenu une subvention à hauteur de 63,09% de la dépense totale. Cette action a pour but d'initier les enfants à la pratique sportive et à la familiarisation avec le milieu aquatique à travers des séances d'initiation à la natation et des ateliers variés. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 9 700 €, achat de fournitures et matériel. Recettes hors taxes, 6 120 € pour la NCT à hauteur de 63,09% et 3 580 € pour la ville de Bruay-la-Bussière à hauteur de 36,91%. Le dossier suivant est intitulé Éveil des sens, éveil musical pour les tout-petits et a obtenu une subvention à hauteur de 60% de la dépense totale. Cette action a pour but de développer les sens des tout-petits grâce à des activités comme l'éveil musical. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 3 080 €. Recettes hors taxes, 1 848 € pour la NCT à hauteur de 60% et 1 232 € pour la ville à hauteur de 40%. Le prochain dossier intitulé Quand le livre trouve sa voie a obtenu une subvention à hauteur de 59,99% de la dépense totale. Cette action a pour but de proposer des séances de lecture animées favorisant le plaisir de lire. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes pour l'achat de fournitures et matériel, 9 354 €. Recettes hors taxes, 5 611 € pour la NCT à hauteur de 59,99% et 3 743 € pour la ville à hauteur de 40,01%. Le dossier suivant intitulé Fais ton cinéma a obtenu une subvention à hauteur de 100% de la dépense totale. Cette action a pour but la réalisation d'un film par les enfants accompagnés par un professionnel. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 1 480 €. Recettes hors taxes, 1 480 € à hauteur de 100% par la NCT. Le dossier suivant est intitulé En avant la musique, fête du jeu et a obtenu une subvention à hauteur de 79,98% de la dépense totale. Cette action a pour but de mettre en place des ateliers de chant, de pratiques musicales en famille, ainsi que des moments ludiques et éducatifs autour du jeu pour les parents et enfants. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 16 567 €.
Recettes hors taxes, 13 250 € pour la NCT à hauteur de 79,98% et 3 317 € pour la ville à hauteur de 20,02%. Le prochain dossier intitulé Fresques de la santé mentale a obtenu une subvention à hauteur de 60% de la dépense totale. Cette action a pour but de sensibiliser et d'informer les jeunes sur la santé mentale via un outil collaboratif. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 3 500 €. Recettes hors taxes, 2 100 € pour la NCT à hauteur de 60% et 1 400 € pour la ville à hauteur de 40%. Le prochain dossier, intitulé Communication, a obtenu une subvention à hauteur de 100% de la dépense totale. Cette action a pour but de diffuser les actions de la cité éducative via différents canaux. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 4 000 €. Recettes hors taxes, 4 000 €, donc tenues par la NCT à 100%. Et le dernier dossier est intitulé Évaluation de la cité éducative. Le plan de financement est arrêté comme suit. Dépenses hors taxes, 35 850 €. Recettes hors taxes, 35 850 € pour la NCT à hauteur de 100%. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération des 10 délibérations que je viens de vous présenter et d'autoriser l'encaissement de ces subventions. Merci. Merci. Donc je mets au vote la délibération 21. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 22. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 23. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 24. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 25. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 26. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 27. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 28. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération 29. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Et délibération 30. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc c'est adopté. Ensuite, je vais laisser la parole à Émilie Baumard pour la délibération 31. Merci. Bonsoir à toutes et tous. La ville de Bruay-la-Bussière a présenté le dossier de subvention pour le projet Soutenir la population en situation de handicap dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre de l'appel à projet 2025 du contrat de ville et a obtenu une subvention à hauteur de 50% de la dépense totale. Cette action a pour but de mieux appréhender les problématiques que rencontrent les personnes en situation de handicap afin de mettre en place des réponses adaptées grâce à un plan d'action pluriannuel, ainsi que de réaliser un diagnostic sur le handicap sur les 3 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le plan de financement est arrêté comme suit. Pour les dépenses, action soutenir la population en situation de handicap dans les QPV, 11 060 €. Pour les recettes, 50% de la NCT, 5 530 € et 50% de la ville de Bruay-la-Bussière, 5 530 €. Il vous est donc proposé d'approuver le plan de financement actualisé de l'opération et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Émilie Baumard. La ville a présenté le dossier de subvention pour le projet Promouvoir la santé de la population résidant dans les 3 QPV au titre de l'appel à projet 2025 du contrat de ville et a obtenu une subvention à hauteur de 36% de la dépense totale. Donc c'est une action qui a pour but d'améliorer le suivi de santé et l'accès aux soins pour les personnes vivant dans les 3 quartiers prioritaires de la politique de la ville et de sensibiliser à l'importance des dépistages organisés. Le plan de financement est arrêté comme suit. Pour les dépenses, action promouvoir la santé de la population résidant dans les 3 QPV, 11 100 €. Pour les recettes, 36% de la NCT, soit 4 000 € et 7 100 €, soit 64% de la part de la ville. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement actualisé et d'autoriser l'encaissement de cette subvention. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Émilie Baumard. L'association PIMS Médiation Artois-Gohelle est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation du contrat de ville intitulé Permanence France Service PIMS Médiation à Bruay-la-Bussière. L'association, en partenariat avec la mairie de Bruay-la-Bussière, porte un projet de création d'une antenne France Service
au sein du quartier prioritaire Poteau Stade Parc Cité 34. Cette antenne vise à renforcer l'accès aux services publics et à lutter contre les inégalités numériques dans un cadre de médiation sociale. Afin d'atteindre cet objectif général, l'association poursuivra son action autour de 3 objectifs spécifiques. Premièrement, faciliter l'accès aux services publics pour les habitants du quartier en proposant une médiation sociale adaptée à leurs besoins. Deuxièmement, lutter contre l'illectronisme à travers des ateliers numériques pour rendre les bénéficiaires autonomes dans leur démarche administrative. Et enfin, prévenir les discriminations et renforcer l'égalité des droits via des actions de sensibilisation et des partenariats avec des structures spécialisées. L'association a sollicité les crédits spécifiques de la politique ville pour le montage financier de ce projet, ainsi que la commune à hauteur de 10 000 €. C'est une action qui s'inscrit dans les objectifs communaux d'inclusion sociale et de soutien à la population. Il vous est donc proposé d'octroyer cette subvention à hauteur de 10 000 € à l'association en question. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante. Émilie Baumard. Ça concerne l'association La Maison des Échanges qui est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation du contrat de ville intitulé Échange, partage et initiative. C'est une action qui vise à proposer des actions concrètes permettant d'améliorer le bien-être des citoyens, de favoriser les initiatives citoyennes tout en soutenant la participation active des habitants. L'association La Maison des Échanges a sollicité les crédits spécifiques de la politique de la ville pour le montage financier de ce projet, ainsi que la commune, à hauteur de 4 000 €. Le 7 février 2025, le comité des financeurs a indiqué soutenir cette action à hauteur de 9 000 € au titre de la NCT. C'est une action qui s'inscrit dans les objectifs communaux d'inclusion sociale et d'accompagnement du public. Il vous est proposé d'octroyer une subvention à hauteur de 4 000 € à l'association La Maison des Échanges pour la mise en œuvre de cette action au sein de la commune en 2025. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Émilie Baumard. L'association Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Pas-de-Calais, le CIDFF, est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation du contrat de ville intitulé Permanence juridique et psychologique CIDFF 62 Béthune en QPV de la ville de la Cabalère. Cette action vise à favoriser l'inclusion des habitants les plus fragiles en favorisant l'accès aux droits de toutes et tous ainsi que la prise en charge des violences sexistes, en particulier les violences faites aux femmes. L'association a sollicité les crédits spécifiques de la politique ville pour le montage financier de ce projet, ainsi que la commune à hauteur de 3 200 €. Le 7 février 2025, le comité des financeurs a indiqué soutenir cette action à hauteur de 22 500 €. C'est une action qui s'inscrit dans les objectifs communaux d'inclusion sociale et de lutte contre les violences faites aux femmes. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention à hauteur de 3 200 € à l'association pour la mise en œuvre de cette action en 2025. Merci, les besoins sont nombreux. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Merci beaucoup. Délibération suivante. Émilie Baumard. L'association Prévention Vasculaire Artois est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation du contrat de ville intitulé Prendre soin de soi. Cette action vise à agir sur le bien-être physique, psychologique et social des femmes et des hommes, des jeunes et des adultes issus des QPV, en leur permettant d'adopter de bons comportements alimentaires, de reprendre une activité physique adaptée et régulière afin de les rendre acteurs et actrices de leur santé. L'association a sollicité les crédits politiques de la ville ainsi que la commune à hauteur de 18 000 €. Le 7 février 2025, le comité des financeurs a indiqué soutenir cette action à hauteur de 25 000 € au titre de la NCT. C'est une action qui s'inscrit également dans les objectifs communaux d'inclusion sociale, de santé mentale et de bien-être. Il vous est donc proposé d'octroyer une subvention à hauteur de 18 000 € à l'association Prévention Vasculaire Artois pour la mise en œuvre de cette action au sein de la commune en 2025.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Émilie Baumard. La résidence Habitat Jeune est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation du contrat de ville intitulé « Être parent, être actif ». L'objectif général de cette action est de contribuer à l'épanouissement des enfants et des parents en renforçant les liens parents-enfants, en accompagnant les parents dans l'exercice de leurs fonctions éducatives, par l'ouverture au monde extérieur et par une forte sensibilisation aux thématiques de la santé. Afin d'atteindre cet objectif général, l'association poursuivra son action autour de 3 objectifs spécifiques. Mobiliser les parents repérés en difficulté et mobilisés autour d'actions collectives, informatives et valorisant les compétences individuelles. Participer à la restauration de la confiance en soi pour les parents et à la valorisation des compétences individuelles et collectives. Et favoriser l'ouverture aux autres et la mise en activité. La résidence Habitat Jeune a sollicité les crédits spécifiques de la politique ville pour le montage financier de ce projet et la commune à hauteur de 2 000 €. C'est une action qui s'inscrit dans les objectifs communaux d'inclusion sociale et de soutien à la parentalité. Il vous est donc proposé d'octroyer une subvention à hauteur de 2 000 € à la résidence Habitat Jeune pour la mise en œuvre de cette action. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Émilie Baumard. L'association La Cravate Solidaire est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation du contrat de ville intitulé La Cravate Solidaire Mobile. Cette action vise à permettre aux personnes en situation de précarité de réussir leur entretien d'embauche dans les meilleures conditions. Elle se décline en 2 objectifs. L'accompagnement des candidats autour d'ateliers de coaching individuel, d'ateliers collectifs et de parcours sur mesure, et la sensibilisation et la formation des employeurs par le biais d'actions de sensibilisation dans les entreprises. L'association nous sollicite à hauteur de 2 000 €. C'est une action qui s'inscrit dans les objectifs communaux d'inclusion sociale et d'accompagnement des publics. Il vous est donc proposé d'octroyer une subvention à hauteur de 2 000 € à l'association La Cravate Solidaire pour la mise en place de cette action au sein de la commune. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Laurie Tourbier. La résidence Habitat Jeune est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation du contrat de ville intitulé « La santé des jeunes dans tous ses états ». Cette action vise à positionner la santé au cœur de l'accompagnement des jeunes en encourageant les bonnes pratiques, en renforçant les connaissances sur les conduites à risque et en développant une dynamique partenariale locale permettant aux jeunes de s'orienter plus facilement vers les ressources présentes sur le territoire, nécessaires à leur bien-être et à leur santé. La résidence Habitat Jeune a sollicité les crédits spécifiques de la politique de la ville pour le montage financier de ce projet, ainsi que la commune de Bruy-la-Bussière à hauteur de 2 000 €. Cette action s'inscrit dans les objectifs communaux d'inclusion sociale et d'accompagnement des publics jeunes. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention à hauteur de 2 000 € à la résidence Habitat Jeune pour la mise en œuvre de cette action au sein de la commune en 2025. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Ensuite, délibération suivante, Lisiane Berroyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Association Secours Populaire Français octroie une subvention exceptionnelle. L'association Secours Populaire Français sollicite la ville de Bruy-la-Bussière afin d'obtenir une subvention pour l'année 2025. Dans le cadre de son projet Nouvelle Route, qui vient en aide aux personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Le projet Nouvelle Route prend en charge de septembre à décembre 2025 15 situations d'urgence sur le territoire de la Cavalère, en apportant un accompagnement social ainsi que la participation au déménagement et le rééquipement complet des foyers concernés. Il y a à noter que la ville de Bruy-la-Bussière est actuellement la 2e ville de la Cavalère à être orientée sur l'accueil de jour. Afin de permettre un démarrage de cette action dès septembre 2025, l'association sollicite la ville de Bruy-la-Bussière à hauteur de 1 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle à l'association Secours Populaire Français
d'un montant de 1 000 €. Merci. Merci, c'est un très beau projet qui vient en aide aux personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et nous sommes très, très fiers de les soutenir. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Génération Cinéane, octroi d'une subvention exceptionnelle. Suite à la réalisation de 2 courts-métrages, Écran Uni 1 et Écran Uni 2, de M. Hubin Bourdon, ayant pour cadre de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, l'association Génération Cinéado sollicite la ville de Boë-la-Bussière afin d'obtenir une subvention pour l'année 2025. Il s'agit de participer et soutenir le développement de nouveaux projets cinématographiques qui sont en cours d'écriture et de production. L'association sollicite la ville de Boë-la-Bussière à hauteur de 250 €. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle à l'association Génération Cinéado d'un montant de 250 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Vente de documents au profit de l'association Gilbert Denisel. La médiathèque Marcel Wacheux a procédé à une vente de documents le 28 et le 29 mars 2025 qui a engagé une recette de 1 529,30 € encaissée par la régie d'avance et des recettes de la médiathèque. La commune de Boë-la-Bussière souhaite verser cette recette au profit d'une association agissant sur le territoire municipal. Cette somme sera attribuée à l'association intitulée Gilbert Denisel. L'objectif de cette association est d'accompagner les personnes malades et en fin de vie à l'unité de soins palliatifs Amélie-Loutra. Le montant de cette recette de vente des documents est de 1 529,30 €. L'association Gilbert Denisel percevra donc la somme de 1 529,30 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette somme au profit de l'association Gilbert Denisel. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il est proposé la prise en charge d'une franchise. Le 2 janvier 2024, un arbre situé sur une parcelle appartenant à la collectivité s'est abattu sur le véhicule de la SCP Van Rose Marteau André alors que celui-ci circulait sur la route D188. La responsabilité de la collectivité était engagée. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de son assureur en responsabilité civile, Reliens, qui a pris en charge l'indemnisation de la victime, déduction faite de la franchise contractuelle de 1 000 €. Il appartient à la collectivité de procéder à ce règlement complémentaire auprès d'Abeille Assurance, assureur du tiers, et il est demandé au conseil municipal d'autoriser la prise en charge de cette franchise de 1 000 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Le 3 mars 2025, M. Jean-Marie Bouquet, agent du service GTM de la collectivité, a accidentellement endommagé ses lunettes lors du déchargement d'une tonnelle. La facture de remplacement s'élève à 374,97 € et la collectivité n'a effectué aucune déclaration de sinistre dans la mesure où le montant de la franchise était supérieur à celui du remplacement des lunettes et il est demandé au conseil municipal d'autoriser le remboursement des frais de 374,97 €. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Le 3 mars dernier, lors d'un débroussaillage rue des Alpes réalisé par un agent du service espace vert de la collectivité, la vitre avant droite du véhicule de M. Thomas Gacker a été endommagée en raison de la projection d'un caillou. La collectivité n'a effectué aucune déclaration de sinistre dans la mesure où le montant de la franchise était supérieur au montant des devis présentés. M. Thomas Gacker a présenté une facture de 293,58 € correspondant aux frais de remplacement du vitrage de son véhicule et il est demandé au conseil municipal d'autoriser le remboursement de ces frais. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Lydie Surel. Alors, cette délibération concerne encore le cinéma Les Étoiles. Il s'agit de l'occupation occasionnelle à titre gracieux dans le cadre de formation pédagogique à destination des enseignants du territoire.
Le cinéma Les Étoiles accueille de manière occasionnelle la direction des services départementaux de l'Éducation nationale du Pas-de-Calais. Il est proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité de la mise à disposition d'une salle du cinéma Les Étoiles de manière occasionnelle au profit de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale du Pas-de-Calais et de permettre à Monsieur le maire de signer les conventions. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Lisiane Berroyer. Salle municipale, occupation régulière à titre gracieux pour l'association Club du Deuxième Âge. Dans le cadre de l'activité et du développement des associations culturelles bruésiennes et la bussiéroise, il est proposé d'accorder la mise à disposition à titre gracieux de la salle Florent Évra, premier vendredi par mois, au profit de l'association Club du Deuxième Âge. À ce titre, il revient au conseil municipal de délibérer sur toute mise à disposition régulière et à titre gracieux. Il convient de rappeler au conseil municipal qu'une mise à disposition des salles municipales occupation régulière à titre gracieux a été accordée par délibération numéro 41 du conseil municipal en date du 27 février 2025. Il est proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité de la mise à disposition de la salle Florent Évra le premier vendredi par mois au profit de l'association Club du Deuxième Âge et de permettre à Monsieur le maire de signer les conventions. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Lisiane Berroyer. Équipement sportif non couvert, occupation à titre gracieux. Les associations bruésiennes et la bussiéroise et le centre communal d'action sociale sollicitent la commune de Bruay-la-Bussière pour la mise à disposition à titre gracieux des équipements sportifs non couverts de la commune. Afin de garantir l'activité et le développement de ces associations et du CCAS, il convient d'accorder la gratuité des mises à disposition et permettre à Monsieur le maire de signer les conventions. Il est demandé au conseil municipal d'accorder la gratuité des mises à disposition d'associations bruésiennes, la bussiéroise et au centre communal d'action sociale des équipements sportifs non couverts dont la liste est reprise en annexe. Permettez à Monsieur le maire de signer les conventions. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Lisiane Berroyer. Oui, Tourbier, pardon. Émilie Baumard. Non, c'est Émilie. J'avais déjà. Dans le cadre de l'accompagnement obligatoire des bénéficiaires du RSA, le Centre communal d'action sociale assure un suivi socio-professionnel régulier de ce public afin de l'aider à lever les freins rencontrés dans leur recherche d'emploi. Le CCAS a sollicité la ville afin de mettre à disposition un bureau au rez-de-chaussée de la maison des services pour la tenue de ces rendez-vous chaque lundi après-midi. La collectivité souhaite pouvoir mettre à leur disposition ce bureau sans aucune demande de contrepartie financière. Pour rappel, par délibération en date du 22 février 2024 et du 10 avril 2025, le conseil municipal a autorisé la mise à disposition à titre gratuit au profit du service senior et du service relais petite enfance de plusieurs bureaux au sein de la mairie annexe de la Bussière, ainsi que la mise à disposition à titre gratuit des locaux du Cube situés au complexe sportif Les Tombelles. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition à titre gracieux d'un bureau situé au rez-de-chaussée de la maison des services chaque lundi après-midi et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les conventions de mise à disposition attenantes. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Il s'agit de la signature d'une convention de mise à disposition. Donc, dans le cadre des actions menées par l'Association des enseignants de l'éducation nationale, la ville de Bruay-la-Bussière est amenée à mettre à disposition de celle-ci des locaux scolaires à titre gracieux pour la réalisation de leurs manifestations ponctuelles. Cette mise à disposition de locaux serait répartie comme suit. Donc, du lundi 15 septembre 2025 au vendredi 3 juillet 2026, les vendredis de chaque semaine hors vacances scolaires de 17h à 18h30 à l'école élémentaire Marmottan pour une chorale enseignant de l'éducation nationale. Il convient de rappeler au conseil municipal qu'une mise à disposition des locaux scolaires à titre gracieux a été accordée pour l'année 2024-2025 par délibération numéro 55 du conseil municipal en date du 26 septembre 2024 aux associations suivantes.
Association artistique de la Bussière, Association des enseignants de l'éducation nationale et Association Les Amis de l'école. Au regard de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de mise à disposition à titre gracieux afin de définir les modalités de mise à disposition pour chaque manifestation. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Là, il s'agit d'achat de cartes cadeaux et distribution de celles-ci aux bacheliers 2025. Dans le cadre de la cérémonie des bacheliers 2025, la municipalité a décidé de récompenser tous les bacheliers bruésiens et labussiérois ayant obtenu le baccalauréat avec mention en allouant une carte cadeau intersport. Le montant alloué sera en fonction de la mention. 30 € pour la mention assez bien, 50 € pour la mention bien, 70 € pour la mention très bien et 90 € pour les félicitations du jury. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant des récompenses. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. La question 52 concerne le concours des maisons fleuries, les catégories et les prix alloués pour l'année 2025. Dans le cadre du concours des maisons fleuries 2025, la municipalité a décidé de récompenser les participants en allouant un bon d'achat chez Gamme Vert. Ce bon d'achat sera remis lors de la réception qui se tiendra le vendredi 5 septembre 2025 à la salle Marmottan. Les catégories se répartissent de la façon suivante: cours, façade, pelouse, balcon, façade et pelouse, prix spécial Bruet, prix spécial La Bussière. La remise des bons sera de ce montant. Premier de chaque catégorie et prix spéciaux, 100 €. Deuxième de chaque catégorie, 50 €. Troisième de chaque catégorie, 30 €. Et les autres participants de chaque catégorie, 20 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Lisiane Verroyer. Stérilisation et identification des chats errants. Signature d'une convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. En 2024, la Fondation 30 millions d'amis a accompagné la ville de Bruay-la-Bussière dans la mise en place d'une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants se trouvant sur la commune. Il est proposé de signer une nouvelle convention pour l'année 2025 avec cette association afin de mettre en œuvre une campagne de stérilisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-27 du Code rural et contribuera ainsi au maintien de la sécurité, de la tranquillité et de l'hygiène publique. La participation de la ville de Bruay-la-Bussière s'élève à hauteur de 50% des frais de stérilisation et d'identification pour un montant total de 1 760 € pour une estimation de 32 chats pour l'année 2025. La convention a pour but d'encadrer la mise en place d'une action visant à maîtriser les populations de chats errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction en conformité avec la législation en vigueur. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Par délibération numéro 46 en date du 11 décembre 2021, numéro 47 en date du 10 avril 2025, le conseil municipal et le groupe La Poste ont décidé l'ouverture d'une agence postale communale sur le territoire de la Bussière, commune déléguée. Une convention a été signée à cet effet. 2 avenants à cette convention ont été actés visant à modifier les horaires et le lieu d'implantation de l'agence postale communale. La volonté de Monsieur le maire et de la municipalité est de coordonner les horaires d'ouverture de la mairie annexe de la Bussière et de l'agence postale communale, à l'exception du samedi. Les horaires d'ouverture s'établiront de la manière suivante: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant à la convention de partenariat pour la gestion d'un point de contact de la Poste agence communale, tel qu'annexé à la présente délibération, visant à modifier les horaires d'ouverture et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer l'ensemble des actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération, y compris la signature d'un avenant à la convention. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot.
Cette délibération concerne la mise en destruction de véhicules déclassés. La ville de Brûis-la-Bussière souhaite mettre en destruction les véhicules suivants. Un véhicule de 2006, Renault Kangoo, qui a brûlé le 17 janvier 2023 et immatriculé 2486 XC 62. Un véhicule Renault Clio de 2004, immatriculé 2019 WF 62. Un véhicule Renault Twingo en l'état datant de 1999, immatriculé CR 245 XA. 3 sociétés ont été sollicitées à cet effet. La société Oudin Pièces Auto, située ZAL du maréchal Gallieni à Oudin, propose à la ville de retirer ces véhicules. La cession des véhicules se fera à hauteur de 150 €. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de sortir ces véhicules de l'inventaire communal. Il est proposé au conseil municipal de céder les véhicules mentionnés ci-dessus à la société Oudin Pièces Auto pour un montant de 150 €. Signer les documents relatifs à la destruction de ces véhicules, sortir les véhicules de l'inventaire communal et encaisser la somme de 150 €. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il vous est proposé d'approuver la charte portant sur le télétravail annexée dans cette délibération, qui est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice. La présente charte a pour but de définir un cadre commun de référence pour la mise en œuvre de cette modalité de travail au sein de la ville de Brûis-la-Bussière. Elle pourra être complétée afin de suivre l'évolution de la réglementation ainsi que les nécessités de service. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette charte portant sur le télétravail. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui, une abstention? C'est noté, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Il s'agit d'une signature de convention dans le cadre de la régie accueil collectif de mineurs et colonies. La collectivité a mis en place une régie recettes et d'avance accueil collectif de mineurs et colonies pour encaisser la participation des familles dans le cadre des ACM organisés par le service jeunesse. Afin d'accepter le paiement des participations par le biais des chèques vacances, coupons sport, tickets CESU pour les enfants moins de 6 ans, participation de la CAF ou MSA, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer des conventions et avenants avec les partenaires, notamment l'Agence nationale pour les chèques vacances, la Caisse d'allocation familiale, la Mutuelle sociale agricole et le Centre de recouvrement des CESU. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Il s'agit de la fixation de la rémunération des animateurs stagiaires mineurs en contrat d'engagement éducatif dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs. Afin de garantir le bon fonctionnement des ACM, notamment dans le cadre des petites et les grandes vacances, la collectivité a recours au recrutement d'emplois en contrat d'engagement éducatif pour assurer le rôle d'animateur, voire de directeur. Les postes, modalités et conditions de recrutement ont été arrêtés par la délibération numéro 68 en date du 27 juin 2024. Celle-ci ne fixe aucune rémunération pour les animateurs stagiaires mineurs. Au cours des derniers mois, la commune a pourtant été sollicitée par de nombreux jeunes. La municipalité voudrait étendre ce recrutement à des stagiaires mineurs de plus de 16 ans en respectant la législation en matière de temps de travail. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer la rémunération brute journalière forfaitaire pour la catégorie animateur stagiaire mineur à 52 € dans le cadre des contrats d'engagement éducatif. Précision étant faite que les autres dispositions de la délibération numéro 68 en date du 27 juin 2024, à savoir les articles 1, 2, 3, 4 et 5, qui ne sont pas contraires à la présente délibération, demeurent et restent applicables. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. C'est une mise à jour des modalités de saisine du référent déontologue de l'élu local. Par délibération numéro 57 du conseil municipal du 27 février 2025, le conseil municipal a désigné en qualité de référent déontologue de l'élu local Monsieur Nicolas Desforges, dont le nom était proposé par l'AMF, et a arrêté les modalités de saisine. À la demande du référent, il convient de modifier l'adresse électronique ainsi que l'adresse postale de saisine.
Par ailleurs, il est profité de cette délibération pour diffuser à nouveau la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modalités de saisine du référent déontologue. Il est précisé que les autres dispositions de la délibération numéro 57 du conseil municipal du 27 février 2025, à savoir les articles 1, 2, 4, 5 et 6, ne sont pas contraires à la présente délibération et demeurent et restent applicables. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Thibaut Mayol. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La délibération 60 porte sur l'adhésion de la commune de Bois-la-Bussière au lot 1, fourniture des solutions de sécurité et d'accompagnement technique d'Orange. Par délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2023, la commune a adhéré à la plateforme RESA afin de permettre un accès rapide à plusieurs marchés dans le respect de la commande publique et ainsi répondre aux besoins de la collectivité. Dans le cadre de la sécurisation des infrastructures réseau, une attention particulière est portée à la protection des flux entrant et sortant d'Internet sur l'ensemble des sites. Pour cela, les équipements de sécurité jouent un rôle majeur dans le filtrage et la supervision des connexions. Afin de garantir un niveau de sécurité optimal et une continuité de service, des actions régulières sont menées. Celles-ci incluent la mise à jour des dispositifs de sécurité, la maintenance du matériel ainsi que la gestion des licences logicielles associées. Ces opérations permettent de prévenir les vulnérabilités, de maintenir les performances des équipements et d'assurer leur conformité avec les exigences réglementaires et contractuelles. Il s'avère donc nécessaire d'adhérer à la convention du lot 1, fourniture des solutions de sécurité et d'accompagnement technique du groupe Orange. Le montant annuel de cotisation est de 300 € TTC. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer cette convention. Une annexe est à votre disposition, numéro 21. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Thibaut Mayol. Donc la seconde délibération concerne l'adhésion de la commune de Bois-la-Bussière à la convention fourniture de ressources d'hébergement d'Orange. Par délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2023, la commune a adhéré à la plateforme RESA afin de permettre un accès rapide à plusieurs marchés dans le respect de la commande publique et ainsi répondre aux besoins de la collectivité. Afin de soutenir l'évolution de la sécurité informatique, la commune héberge les données des services sur des machines virtuelles situées sur un data center localisé en France, conforme aux réglementations RGPD. Des sauvegardes quotidiennes sont nécessaires et assurées par l'infrastructure Orange. La commune doit donc adhérer à la convention de fourniture de ressources d'hébergement d'Orange. Le montant de la cotisation est de 2 500 € TTC. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention qui est jointe en annexe 22. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Thibaut Mayol. Adhésion de la ville de Bois-la-Bussière à l'association des collectivités publiques utilisant des systèmes d'information. La ville de Bois-la-Bussière souhaite adhérer à l'association des collectivités publiques utilisant des systèmes d'information. Cette association regroupe près de 240 collectivités territoriales ou établissements publics utilisateurs de logiciels civils de la société Cyril Group. L'objectif de cette adhésion est de permettre à la collectivité de bénéficier de la force d'un club utilisateur indépendant et d'un partenariat constructif formalisé par une charte de la société Cyril pour des logiciels et des services de qualité. D'obtenir une remise de 5% sur l'ensemble des prestations Cyril, hors contrat de maintenance, ainsi que sur les prix catalogues des modules complémentaires. De suivre une téléformation gratuite de 2 heures pour la 2e année de souscription au service assistance formation en ligne, d'accéder à des ateliers sur des logiciels Cyril, CyrilNet Finance, CyrilNet RH, Enfance et Élections, de disposer d'informations, d'échanger sur les expériences et d'avoir des conseils entre utilisateurs via simple inscription sur les sites internet, de participer à l'Assemblée générale permettant des rencontres et des débats avec les intervenants de la société Cyril Group sur leurs différents produits. Le montant annuel de cette cotisation s'élève à 380 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la ville de Bois-la-Bussière à adhérer à l'association des collectivités publiques utilisant des systèmes d'information.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il vous est annexé dans cette délibération le rapport des représentants de la commune du comité syndical du Cibla du premier semestre 2025 et au cours du premier semestre, le comité syndical s'est réuni 3 fois. Les points à retenir pour l'année 2025 sont la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2025, le vote du budget primitif pour l'année 2025, ainsi que la modification des statuts. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il vous est transmis le rapport des représentants de la Cabalère pour la période du premier semestre 2025 et au cours de ce semestre, le Conseil communautaire s'est réuni à 2 reprises et après discussion entre les représentants de la commune, il a été décidé de transmettre en annexe le rapport sur les orientations budgétaires 2025, la synthèse relative au projet du budget primitif 2025 ainsi que les comptes rendus sommaires des séances du 4 mars et du 1er avril 2025. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Cette délibération concerne le syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames avec la demande de retrait dérogatoire du syndicat. Par délibération numéro 63 du 26 septembre 2024, le conseil municipal de Bruay-la-Bussière a sollicité la modification de la répartition du nombre de sièges des communes membres du Cibla afin d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité syndical et l'importance de leur population. Cette proposition de réforme statutaire a été rejetée par les communes de Gonnet, la Beauvrière et la Punois. Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical. Elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le Code général des collectivités territoriales. À défaut de décision favorable dans un délai de 6 mois, la commune peut demander aux représentants de l'État, dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de 2 mois. La commune de Bruay-la-Bussière a sollicité une modification de la répartition du nombre de sièges des communes membres du Cibla afin d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein du comité syndical et l'importance de leur population et que cette demande a été rejetée par les 3 autres communes membres. La commune de Bruay-la-Bussière a engagé depuis 2020 un important travail de clarification de son fonctionnement et de son tissu institutionnel. Les statuts du syndicat ne sont plus en conformité avec la loi de la République. La commune de Bruay-la-Bussière représente plus de 75% de la population totale du syndicat, mais dispose de moins de 42% des sièges au sein du comité syndical. La commune de Bruay-la-Bussière est le plus grand contributeur financier à hauteur de 58%, mais elle ne dispose pas de la majorité au sein du comité syndical. Plus de 98% de la superficie du Bois des Dames, détenue par le syndicat, est située sur le territoire de la commune de Bruay-la-Bussière. Pourtant, la commune de Bruay-la-Bussière est minoritaire au sein du comité syndical et ne peut donc mener une politique autonome. La production de l'étude d'impact prévue à l'article L. 5211-39-2 du CGCT n'est pas requise. Par ailleurs, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de 2 mois. Toutefois, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de retrait de la commune du Cibla, le CDCI devra disposer d'informations complètes et détaillées, notamment sur les modalités financières et patrimoniales liées à ce retrait. Il est proposé au conseil municipal de demander aux représentants de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, d'autoriser le retrait de la commune de Bruay-la-Bussière du syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames
et d'approuver la note complémentaire permettant d'éclairer le représentant de l'État dans le département annexé à la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur le retrait dérogatoire de la commune de Bouët-la-Bussière du syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames et l'accord sur les conditions financières et patrimoniales. Par délibération numéro 65 du 3 juillet 2025, le conseil municipal de Bouët-la-Bussière a demandé le retrait dérogatoire de la commune de Bouët-la-Bussière du syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames. Par courrier, le maire de Bouët-la-Bussière a entamé avec le président du syndicat les discussions relatives à la recherche d'un accord sur les conditions financières et patrimoniales de retrait entre toutes les communes membres du syndicat. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transférés à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune. Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après l'avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre. Un accord sur les conditions financières et patrimoniales de retrait doit être recherché entre toutes les communes membres du syndicat. La commune de Bouët-la-Bussière doit être force de proposition et rien ne s'oppose à ce que le conseil municipal délibère. Il est proposé au conseil municipal que les biens listés dans cette délibération, tous situés sur le territoire de la commune de Bouët-la-Bussière, seront transférés par le syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames à la commune de Bouët-la-Bussière sans aucune compensation de part et d'autre. L'actif éventuel constaté au 31 décembre 2025 sera réparti dans les 2 mois suivant le vote du compte administratif 2025 de la manière suivante. 58% pour la commune de Bouët-la-Bussière et 42% pour le syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames. La commune de Bouët-la-Bussière prendra en charge la quote-part de la dette éventuelle constatée au 31 décembre 2025 à hauteur de 58%. La commune de Bouët-la-Bussière renoncera au transfert des biens meubles qui resteront la propriété du syndicat pour l'aménagement du Bois des Dames, et ce sans aucune contrepartie financière. Les conseils municipaux des communes de Gonnet, La Beuvrière et La Punois sont invités à délibérer sur les conditions financières et patrimoniales de retrait reprises dans la présente délibération et invitent ces conseils municipaux à faire le cas échéant toute contre-proposition. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Et dernière délibération, je laisse la parole à Émilie Baumard. Le Centre communal d'action sociale de Bouët-la-Bussière dispose d'un agrément de la CAF du Pas-de-Calais pour le relais petite enfance, le RPE. Cet agrément prendra fin le 31 décembre 2025. Le CCAS exerce cette compétence suite au retrait de la commune de Bouët-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Bruésy. La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a donné le statut d'autorité organisatrice de la politique d'accueil du jeune enfant à toutes les communes à compter du 1er janvier 2025. Les autorités organisatrices de plus de 10 000 habitants devront obligatoirement mettre en place le relais petite enfance à compter du 1er janvier 2026, qui compteront parmi leurs missions le soutien et la qualité d'accueil. La municipalité n'a cessé au cours du mandat 2020-2026 d'agir pour la jeunesse. Les missions des relais petite enfance sont les suivantes. Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles. Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la Charte nationale, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent.
faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et le cas échéant aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, de les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile, assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4, informer les parents ou les représentants légaux sur les modes d'accueil du jeune enfant, individuels et collectifs, présents sur leur territoire, et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins, en tenant compte des orientations définies, le cas échéant par le comité départemental des services aux familles. Dans sa foire aux questions publiée en mai 2025, le gouvernement précise que ainsi un CCAS peut mettre en œuvre, à la demande de la commune et pour le compte de cette dernière, tout ou partie de ses compétences, sous réserve que la commune ne les ait pas transférées à un EPCI ou un syndicat mixte. En revanche, la commune ne peut transférer ses compétences au CCAS. Ainsi, il vous est proposé d'anticiper cette nouvelle obligation et notamment de prendre acte que la commune de Breux-la-Bussière s'est vue confier depuis le 1er janvier 2025 le statut d'autorité organisatrice de la politique d'accueil du jeune enfant et prendre acte de la foire aux questions réalisée par le gouvernement et annexée à la présente délibération, de créer un relais petite enfance qui se verra notamment confier le soin de réaliser les missions d'information et d'accompagnement des familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les futurs parents, de solliciter la CAP du Pas-de-Calais afin d'obtenir au besoin un agrément et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à la mise en place d'un RPE au sein de la commune au 1er janvier 2026 et notamment à signer toute demande d'agrément. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous aux différentes festivités qui auront lieu les prochaines semaines au sein de notre commune pour l'été, la plage urbaine, le concert du 13 juillet avec le feu d'artifice, la fête foraine, mais aussi pas mal d'autres animations. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Bon retour.